Et salut à tous, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être une review d'application pour cette première vraie vidéo de la chaîne. Review d'application qui va être personnelle et sur des applis que moi j'utilise et qui seront peut-être pas utiles à tout le monde, en tout cas pour certaines. Mais c'était pour moi une vidéo aussi pour tester le format un petit peu, voir la difficulté du montage, voir un petit peu si la manière dont je m'y prends est la bonne. Donc c'est vraiment un titre expérimental. Cela dit, je pense que certaines applications peuvent vous intéresser parce qu'elles sont vraiment très diverses. Donc c'est parti pour ce premier top 6 du coup des applications que j'utilise au quotidien. On commence tout de suite avec Procam, une application iPhone qui coûte 5€, qui va vous permettre en fait de faire des réglages sur vos photos comme vous ne pouvez pas en faire sur l'iPhone, et des réglages poussés comme par exemple régler les ISO, régler aussi la taille de l'image, enfin le type en RAW, en JPEG, etc. Et vous allez aussi avoir différents modes de prise de vue, pouvoir cadrer différemment, rajouter des grilles pour mieux prendre vos photos de plus précis. C'est une application qui est vraiment complète et qui offre beaucoup de réglages et que moi j'aime beaucoup. On passe à la deuxième. La deuxième aussi, c'est Jodel. Alors Jodel, c'est totalement différent, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des applications qui vont être très différentes. C'est un petit peu un Twitter anonyme, c'est-à-dire que là, comme je vous montre à l'écran, en fait, vous pouvez tout simplement écrire quelque chose et les personnes vont pouvoir réagir par rapport à ça, soit liker, disliker, donc vous pouvez être en négatif, et aussi répondre. Et c'est une application qui est plutôt sympa parce que même s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et autres, etc., il y a quand même des gens qui font des jodels sympas. Donc là je vous montre un petit peu l'interface de l'application, voilà, donc vous avez vos notifs, etc. On passe à la troisième application, qui est une application que j'affectionne particulièrement parce que je fais de l'astronomie et qui s'appelle Starwalk 2. Alors, il faut savoir que moi j'ai payé cette application, il y a une version gratuite qui est disponible si vous ne faites pas l'astronomie, juste pour observer les étoiles et les constellations. Moi j'ai payé pourquoi? Parce que comme vous avez vu, donc là je viens de faire une recherche, par exemple la galaxie d'Andromède. C'est une recherche, du coup c'est des choses qui sont pas possibles normalement sur la version de base, et moi comme ça me sert pour en fait trouver des as dans le ciel, du coup j'ai payé, et ça vous rajoute aussi les nébuleuses, et je crois que ça coûte 3€. C'est une application qui est très très sympa et que moi j'aime beaucoup en tout cas, donc vraiment très sympa. On va passer ensuite à l'application suivante qui est Forza. Alors Forza, c'est une application de foot comme il s'en fait plein. Moi je l'avais découverte sur une publication sponsor sur Facebook, donc pas très originale. Néanmoins c'est une application que j'aime beaucoup pour ceux qui aiment le foot, je vous la conseille parce qu'elle est très complète niveau des compétitions. Donc là vous allez avoir donc, le détail tout simplement de ce qui va se passer au cours du match. Vous allez avoir donc les blessures, les buts contre son camp, etc. Tout va être indiqué. Vous avez un historique des derniers matchs entre les deux équipes. Vous avez absolument tout en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très bien faite, l'interface est très lisible. Je veux dire, il n'y a pas du surplus. Par exemple, j'ai une autre application qui s'appelle All Football. Il y a plein d'infos inutiles, c'est pas très lisible. Moi, j'aime pas trop. Et cette application-là, elle est vraiment bien pour ça. Alors, je vais vous montrer aussi d'autres possibilités. Donc, vous avez le line-up de l'équipe avec les changements, les buts aussi contre son camp. Voilà, c'est indiqué en rouge. Donc c'est plutôt sympa. Donc normalement vous avez les photos des joueurs, c'est juste que là j'ai pris une équipe au pif qui n'était pas très connue. Et surtout, chose importante, vous pouvez aller voir toutes les actions, tous les buts. En fait vous seront retransmis via des vidéos, des liens en fait qui vont vous amener sur des vidéos. Alors là je l'ai pas fait parce qu'évidemment c'était en pleine vidéo et que j'avais pas vous le montrer, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Et normalement je vais vous montrer aussi une petite dernière chose dessus. On va revenir, toc toc toc, ça met un petit peu de temps. Voilà, on y est. C'est tout simplement en fait sur les statistiques du match, voilà, donc vous allez avoir la possession, les tirs, etc. et ce en temps réel. Donc c'est une application qui est très complète, que moi j'aime beaucoup et qui est vraiment très utile. L'application suivante, ça s'appelle The Forest. Moi c'est une application que j'aime beaucoup. En fait, elle va vous permettre de vous concentrer, c'est-à-dire que vous définissez un temps et vous allez avoir un arbre qui va pousser, et donc là comme vous le voyez, quand vous quittez l'application, ça vous dit que votre arbre est en train de mourir. Alors quel est l'intérêt en fait de faire pousser un arbre sur une application, surtout qu'en plus on ne peut pas utiliser son téléphone, c'est vraiment fait quand on travaille. C'est qu'en fait l'argent que vous allez générer en fait à chaque fois qu'un arbre arrive à sa maturité, c'est-à-dire qu'en gros tout le temps que vous avez mis s'est écoulé sans que vous quittiez trop longtemps l'application, ça va vous permettre en fait d'acquérir des coins, et ces coins vont permettre d'acheter soit on va le voir, il y a un shop dans le jeu mais qui est selon moi pas très utile.
va vous permettre donc d'acheter des arbres du shop du jeu, mais surtout de planter des vrais arbres. Moi, c'est une application que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet de se concentrer vraiment, pour pas utiliser son téléphone, sinon l'arbre il meurt et c'est un peu con quand même. Donc c'est vraiment sympa, ça permet c'est une méthode qui est efficace et qui en plus est utile, puisque ça permet de planter des vrais arbres, comme vous allez le voir. Donc là c'était le shop du jeu. Et si on va simplement voilà, sur la forêt réelle. Donc vous voyez que j'ai pas planté d'arbres parce que en fait j'ai pas utilisé encore assez l'application. Mais voilà, ça vous permet de planter des arbres, et si je ne m'abuse, en fait, je crois que les arbres aussi ont votre nom quand ils sont plantés. Donc là on voit qu'il y a 168 000 arbres qui ont été plantés, donc c'est une application que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment cool. D'ailleurs elle a été présentée par Guy Hightech je crois, mais j'avais très envie de vous la présenter parce que selon moi, si vous avez vraiment quelque chose qui vous demande de la concentration et de ne pas utiliser votre portable, c'est vraiment une bonne méthode à mon sens. Et on va passer à la dernière application de ce top 6, Squid. Moi qui aime lire la presse, c'est quelque chose qui est franchement super. En fait, Squid, c'est une application qui va vous regrouper tous les articles qui sortent, mais selon vos affinités. Donc par exemple, moi j'ai politique, économie, culture, jeux vidéo, lifestyle, je crois, j'en ai quelques-uns. Et en fait, tous les articles évidemment gratuits qui vont sortir sur la toile, en fait, ils vont vous être partagés sur cette application. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a autant de la presse spécialisée comme de la presse non spécialisée classique, par exemple Le Figaro. Et ce qui fait que vous avez vraiment accès à tout un tas d'informations selon vos critères, et c'est très très sympa. L'application aussi vous envoie des notifications sur les dernières informations, généralement elles arrivent un petit peu en retard. Je sais que par exemple pour les matchs, etc., pour les choses comme ça, parce que des fois on a des alertes pour les matchs de foot avec cette application, ça peut arriver genre 10 minutes après, parce qu'ils se servent en fait. Ils se servent des articles de journaux qui sortent du coup pour vous alerter de ces choses-là et des différents faits, ce qui fait que ça met un petit peu de temps à arriver parce que eux, il faut le temps qu'ils mettent à jour leur fil d'actualité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant, très très complet. Et en fait, vous pouvez lire des articles que vous auriez sans doute jamais lus parce que vous auriez pas... parce que vous auriez tout simplement pas pris le temps de les regarder ou d'aller découvrir en fait les journaux. Donc c'est quelque chose moi que je trouve vachement sympa. Voilà, c'est la fin de ce top 6 qui, comme je vous l'ai dit, était très personnel. Je vous ai vraiment présenté des choses qui, moi, dont je me servais moi personnellement. Je suis aussi désolé un petit peu par avance parce que je parle un peu vite, je m'en suis rendu compte pendant la vidéo, mais il se trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je réalise ce type de vidéo et certains rushs des applications sont un petit peu courts. Je veillerai à corriger ça pour la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime et puis à liker et vous abonner, excusez-moi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.